Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser, après, ça dépend de la région où on est. On peut l'appeler des tourbillons, des catavento, des wind spinner aussi. Et bon, j'ai plein de petites boules là, comme vous voyez, des fils que je ne sais pas quoi utiliser. Du coup, comme c'est des petits tourbillons qu'on peut faire en plusieurs couleurs. Du coup, bon, j'ai déjà utilisé celle-ci. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va réaliser avec le vert, l'orange là, et peut-être le jaune. Et c'est pas pareil, mais c'est pas grave. Je vais faire la chaînette avec les deux couleurs et je fais avec un fil double. C'est pour ça que je vais utiliser les deux couleurs là, parce que sinon, avec le petit bout là, je ne sais pas quoi trop où l'utiliser. Du coup, je vais faire la chaînette avec. Et bon, après, ça rend à peu près comme ça. Je vais vous montrer les deux. Hop, voilà, mes petits tourbillons. Et bon, j'avais des petites perles. Du coup, j'ai essayé aussi de finir toutes les petites quantités que j'ai. Du coup, pour celle-ci, j'ai essayé d'utiliser un peu les perles de fil que je vais utiliser. Après, je vais vous mettre une vidéo. Ça, c'est la fin. Je vais vous mettre une vidéo quand ils seront vraiment pendus pour voir ce que ça donne. Après, on peut le laisser dans la maison, par exemple, à bord d'une fenêtre, etc. Mais quand il fait bon, dehors, comme il y a plus de vent, du coup, là, ça tourne un peu plus. Mais bon, celui-là, c'est le premier que j'avais fait. Voilà. Et le deuxième, voilà, c'est celui-ci. Ici, si on va l'accrocher, j'ai fait aussi, c'était très simple, c'est une chaînette que j'ai fait en double aussi. Et j'ai mis les petites fleurs que j'avais. Voilà ce que ça donne le deuxième. Voilà, ici j'avais mis deux petits pour terminer. Voilà. Et du coup, on va commencer. Ça, c'est tout du reste des fils que j'ai, comme ça. On se débarrasse en même temps. Les petits pompons, c'est très facile à faire aussi. Après, on le fera ensemble aussi, les deux. Du coup, je vais avoir besoin de mon crochet. Je vais utiliser le numéro 2 parce qu'ici, c'est le 1. J'ai 1 et 2. Du coup, je vais utiliser le côté là parce que je vais faire avec double fil. Le petit ciseau pour couper le fil à la fin. Et, je pense que je vais utiliser que le couleur là. Mais je verrai à fur et à mesure, je verrai. Et pareil, j'ai fait un tri. J'ai les petites perles. On peut très bien le rajouter. Je vais le rajouter à la fin. Et peut-être pour en finir, je vais peut-être utiliser une pelote de blanc pour faire le petit vork comme ça. Je trouve que ça fait plus joli quand on termine en blanc. Du coup, je pense que je vais utiliser le blanc aussi. Et pour les perles là, j'ai une aiguille au crochet, mais j'ai pas besoin de l'utiliser parce qu'avec celle-ci, qu'elle est plus fine, c'est 1,25. Je peux passer, même avec un fil en double, je peux passer et prendre les perles à la fin. Du coup, je pense que je vais utiliser ça. Je vais baisser maintenant mon téléphone. Hop. Du coup, on va mettre les fils en double. Après, le temps que j'ai celle-ci, je l'utiliserai. Mais après, bon, après, même si c'est pas la même couleur, c'est pas grave. Bon, pour moi, c'est pas grave. Parce que c'est des petites choses que je fais pour moi ou pour les filles à la maison. Allez. Après, pour la chaînette, je pense que presque tout le monde sait le faire. Je vais essayer de mettre ça bien. Hop là. Je vais laisser un bout de fil. Et on va commencer pour faire notre chaînette. Voilà. Bon, moi, je compte même pas. Après, vous faites la longueur que vous voulez. Le mien, celui-là, c'est pas pareil en question de tour. C'est pas pareil. Du coup, après, vous pouvez mesurer.
Comme c'est en fil double, il faut faire attention de bien prendre les deux fils en même temps. Voilà. Et ça sert. Moi, je serre trop mes points. Je serre trop mon crochet, je le serre beaucoup. Mais essayez de ne pas trop serrer parce que plus vous serrez, plus c'est difficile après à faire le rang de maille serré. Voilà, on va continuer à faire notre chaînette. Voilà, je vais avancer encore un petit peu. Voilà, j'ai arrivé au bout de ma chaînette. Du coup, j'ai pas utilisé les deux couleurs ensemble. J'ai fait un double fil avec celle-ci et même comme ça, il me reste encore deux fils. Mais je vais commencer à faire, je vais faire en même couleur. Voilà, j'ai arrivé à la taille que j'ai envie qu'il soit. Du coup, parce qu'après, en sachant que là, si on tire un petit peu, ça grandit un plus. Mais comme on va faire un tourbillon, ça va le rétrécir un petit peu. Du coup, le deuxième, je vais finir tout mon jaune. En fait, je vais pas faire le mélange comme j'avais dit tout à l'heure. J'ai fait qu'un seul jaune et je vais essayer de faire le deuxième rang avec le même. C'est pas grave. Et après, ici, on va, pas dans la première, mais dans la deuxième. Et on va passer notre crochet. Et on va faire des mailles serrées dans chaque maille de notre chaînette. Voilà, on passe notre crochet bien au milieu de la maille. On tire vers nous. On tire vers nous, un jeté et on ferme. Voilà. Il faut faire bien attention à chaque fois aux deux fils. Moi j'ai deux fils, mais si votre fil est plus épais, ça va, vous faites avec un seul. Moi je fais avec double fil. Du coup, faire attention à ne pas laisser passer un fil. Du coup, toutes les ronds jusqu'au bout, c'est des mailles serrées. Voilà, le deuxième rang, on se retrouve à la fin. J'ai fini mon deuxième rang de mailles serrées. Ici, on voit bien que c'est le côté droit. Ici, c'est le côté gauche. Du coup, c'est toujours du côté droit. J'ai déjà coupé mon fil. Je fais un petit nœud. Je vais le laisser comme ça. Et on le rangera à la fin. Du coup, ici, on va vraiment... Je vais prendre le côté plus fin. On a commencé la première maille serrée. Bien ici dans les coins. On va passer notre fil vert. Et on va faire de double... des brides. Mais deux dans chaque maille. Par exemple, là, si on a 50 mailles serrées, on va faire 100 brides. Parce que c'est par double maintenant. Je vais juste mettre le fil et je reviens. Voilà, j'ai déjà passé mon crochet dans la maille. Dans la première maille qu'on avait fait dans le rang des mailles serrées. Du coup, on laisse un petit bout de fil. On va faire un jeté de notre crochet. Et on va passer, tirer le fil vers nous. Et on va faire une, deux brides, deux mailles en l'air, pardon. On fait un jeté dans le même espace. On fait une deuxième bride. On fait un jeté dans la maille suivante. On fait un jeté et on tire vers nous. Et on fait une bride, un jeté dans le même espace. La deuxième bride. Un jeté dans la suivante. Un, deux. Il faut faire attention à chaque fois parce que comme c'est de double fil, faire attention de bien prendre les deux à chaque fois. Un jeté dans la suivante. Oui. Une bride, un jeté et dans la même maille, une deuxième bride. Un jeté, maille suivante, une bride et une deuxième bride dans le même espace.
Et voilà ce qu'on va faire jusqu'à que ça termine notre chaînette, notre rang. Voilà, jusqu'à ce que ça finisse et on se retrouve après. Voilà, j'ai avancé un petit peu et vous voyez, ça commence à tourner parce que ça devient serré. Donc je vais faire encore un petit peu avec vous. Voilà, on fait un jeté dans la maille suivante. On fait un bride, un jeté dans le même espace. On fait un autre bride dans l'espace suivant. Une bride dans le même espace. Une bride. Après, mon fil vert, il est un petit peu plus épais que le jaune. Et comme c'est pas comment, j'ai fait le jaune en double, mais bon, le vert, il est en double aussi. Double fil, et je pense que c'est pour ça aussi que ça commence à le fermer. Bon, après, c'est vous de voir le fil que vous voulez utiliser. J'ai un petit nœud par là. Là, un jeté. Et on fait un bride. Et un jeté. Et on fait une bride. Et voilà. On va finir tout ça et on revient. On arrive presque au bout. Regardez comme c'est en train de faire un petit tourbillon. Du coup, ici, tout à l'heure, on avait coupé le fil. Et maintenant, avant que j'arrive tout au bout, je vais bien mettre le côté droit vers nous, comme je suis en train de faire depuis le début. Du coup, je vais rattraper les petits fils et on va finir en cachant déjà le fil. Comme ça, à la fin, c'est juste bien l'ajuster et le couper pour que l'ombrage soit propre à la fin. On fait encore deux par là. On ajuste bien et on va continuer notre ouvrage jusqu'au bout. Moi, je fais comme ça. Après, c'est à chacun sa méthode. Vous pouvez très bien faire tout l'ouvrage et une fois que l'ouvrage est fini, rattraper tous les fils, le cacher entre les mailles et le couper. Moi, je profite pour faire comme ça. Et à fur et à mesure que l'ouvrage avance, les fils aussi, je le cache en même temps. Là. Encore une autre ici. Voilà. J'ai fini mon petit rang. J'ai fini le rang de couleur verte. Ici c'est où on a fini. Du coup, je vais laisser le fil là. Et on va faire comme ici pour le fil jaune. On va le ranger après. Ici, du coup, on va venir, regardez. Ici, on va passer à la couleur jaune orangé. On va bien venir, vous voyez ici, on a 1, 2, 3 mailles qu'on avait fait commencer tout à l'heure. On va venir bien dans celle-ci. Dans la troisième, on va prendre notre fil. On va passer à travers et on va compter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait un jeté dans le même espace. Non, pardon, un double jeté. On vient dans le même espace et on va faire un double bride. 1, 2, 3. 2 jetés sur le crochet, on vient dans le même espace et on va faire un troisième double bride. Je vais le faire et le refaire
Normalement, 1, 2, dans le même espace. On tire 2, on tire 2. Allez, toi. 3 doubles brides dans le même espace. Et je profite pour avancer avec mon fil caché derrière. Pardon. Deux jetés. Dans l'espace suivant, on fait un double bride. 2 jetés dans le crochet dans le même espace, double bride. 2 jetés sur le crochet dans le même espace, une double bride. Et voilà, j'ai 3 dans le premier espace, 3 dans le deuxième, et jusqu'au bout on va faire 3 doubles brides dans chaque espace en cachant les fils derrière. On fait encore une fois, 2 jetés sur le crochet, on attrape bien le fil qui est derrière, on enlève 2 d'une fois, encore 2 et la dernière. 2 jetés sur le crochet, on passe dans le même espace. Voilà. Et double bride. 2 jetés dans le même espace. J'ai fait une bêtise par là. Deux jetés dans le même espace. Et on prend 2, encore 2, et voilà. Il y en a 1, 2, 3 dans le même, 1, 2, 3 dans le même, 3 dans le même espace. 2 jetés, on passe, on prend le crochet, et on fait un double bride. 2 jetés, on passe dans le même espace. Deuxième double bride, 2 jetés dans le même espace. Et troisième bride. Et voilà ce qu'on va faire jusqu'au bout. Alors, on se retrouve à la fin. Le côté jeune rangé, c'est fini. Du coup, j'ai déjà coupé mon fil et je le rangeais déjà comme ça. Mon petit tourbillon, il est prêt. Du coup, ici, dans la troisième maille, j'ai passé mon crochet et avec le double fil, on va faire une maille serrée. On ajuste bien. Et dans l'espace suivant, je vais juste enlever le fil qui est derrière. Je vais déjà commencer à le cacher aussi. Du coup, sans faire de jeté, on passe dans la maille suivante et on fait une maille serrée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici, une espèce de petit nœud qu'il y a. On va passer notre crochet et on va faire une espèce de picot. Voilà. Sans faire de jeté, on va dans l'espace suivant. On fait une maille serrée. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Dans le suivant, une maille serrée. Ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4 en maille serrée en espace. Du coup, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. On va passer notre crochet dans le petit nœud entre les deux mailles et on va faire un picot. Et voilà, c'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. Dans l'espace suivant, maille serrée, une autre maille serrée, tout en cachant bien notre fil. Comme ça, on n'a pas à se couper à la fin. 1, 2, 3 et le quatrième. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe notre crochet dans les 2 premières mailles et on fait un picot. Voilà. Sans faire de jeté dans le crochet. Une maille serrée. Deuxième maille serrée.
troisième, on ajuste le fil, quatrième maille serrée, 1, 2, 3, 4. On va prendre les 2 premiers fils. J'ai déjà mes perles que j'ai déjà enfilées dans les fils, mais pour le moment je ne vais pas les utiliser. Un picot, hop là. On va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On ajuste bien le fil. Vous voyez le fil, on ne va même pas derrière. On fait 1, 2, les perles vont m'embêter. 3 mailles en l'air. On passe notre crochet dans les 2 premières. Et on fait les petits picots. Hop. Et voilà, je vais vous laisser continuer jusqu'au bout. Voilà, la partie blanche, elle est finie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais fait une vidéo. Après, bon, c'est pas difficile. J'avais fait une petite chaîne avec les petites perles. Je pensais les mettre au côté de blanc. Mais bon, j'ai enlevé parce que c'était pas joli. Et je pense que c'est ça en enlevant. Je pense que j'ai effacé la vidéo directement. J'ai pas fait attention. Du coup, bon, j'ai juste appliqué une petite chaînette avec des petites perles pour pouvoir accrocher. Ça change de petites cordons comme ça, simple. Et à la fin, j'avais fait pareil. Un petit fil avec de petites perles. Et j'avais fait le petit pompon comme on fait d'habitude. Et bon, c'est fini. C'est pour celui-là aussi. J'espère que je suis vraiment désolée pour ne pas voir la vidéo quand je peux faire la petite chaînette. Mais bon, c'est pas difficile. C'est avec un fil, le fil de crochet qu'on avait fait. On fait une petite chaînette comme un bracelet. Et après, bon, on le coude. On peut le coudre et voilà, il s'est fait. J'espère que la vidéo il vous plaise. Et je vous dis à une prochaine vidéo avec peut-être plus des petits tourbillons. À la prochaine. Voilà, mes tourbillons, juste une petite vidéo pour vous montrer un petit tourbillon fait. Du coup, bon, là, celui-là, c'est celui-là où j'ai effacé la vidéo quand j'étais en train de mettre les perles. Je ne sais pas pourquoi je l'ai effacé. Mais bon, c'est le rendu, c'est ça. On peut le mettre à l'extérieur comme à l'intérieur, comme vous voulez. C'est à chacun de faire et de le mettre comme il veut. Moi, j'ai essayé tout à l'heure en bas de mon parasol pour l'été. Ça peut faire joli en été. Ou sinon, je l'avais mis aussi dans les lustres dans la chambre de ma fille. Elle m'a demandé celui-là. Du coup, hop là, ça donne ça. Avec les petites fleurs. Et celui-là, il est lourd. Voilà ce que ça donne, les 3 tourbillons, 4 ventes, comment on veut les appeler, ça dépend de l'endroit où on est, bien sûr. Bon, je vous dis, cette fois-ci, je vous dis à bientôt, il y a une prochaine vidéo. Au revoir.